cas de la fille. Je ne citerai pas le nom. Mais je me rappelle quand elle est venue le soir, quand elle est venue nous chercher. Prier pour elle. C'était vers 23 heures. Seul dans une grande parcelle. Je ne citerai pas aussi le coin. Mais tu dois connaître. Oui. Oui. Elle était seule dans cette parcelle. Elle commençait à voir des choses anormales. Ils étaient bénis. Son père, c'est un professeur. Un maître. Tu vois, quand je citais mon nom. Ce qu'elle voyait, c'était la première fois qu'elle puisse vivre dans le milieu de nos églises. Elle m'a dit une chose que c'est la première fois que je puisse voir ces choses. Elle voyait sa tante entrer dans sa chambre. Je peux vous dire, belle, elle était belle. Oui, elle a dit des choses à l'époque, des choses impossibles qu'elle était en train de vivre. C'est pour ça, des moments pareils, il faut se révolter. Moi, je veux vraiment voir un peuple qui est béni dans l'église, un peuple qui prend conscience. Je ne veux pas des gens qui viennent m'épuiser avec des programmes à côté. Mais quand on met des programmes pareils, je veux voir tout le monde de l'église mettre aussi à côté, parce que nous aussi, on sacrifie des choses. Que ce soit de l'argent, si on veut suivre de l'argent, nous aussi, on sacrifie des choses. Mais on vient pour prier Dieu. Il y a des choses qui se passent. Je me rappelle quand on a prié pour la personne cette nuit-là, oh, il s'est passé des choses. Mais après, j'ai vu comment tu étais en train de suivre la personne. Maintenant, tu te rappelles. Très bien. Oui. Vous savez, il y a un problème spirituel dans la vie d'une personne. Ça trouvera la solution dans le spirituel. Nous avons des familles différentes. Mais il y a des réalités. Cette personne n'avait jamais compris ce qui est arrivé dans sa vie. Il a fallu que Dieu puisse visiter sa vie. À travers des hommes de Dieu intègres. Des gens qui craignaient Dieu. On a prié pour elle. C'était pour la première fois de voir quelqu'un nous amener une somme d'argent après qu'on a prié. Elle dit, je paierai le loyer. Pour la première fois. Elle dit, je suis catholique, mais c'est la première fois que je vois. Les démons, on les chasse quand on a l'Esprit de Dieu. Et je peux vous dire, si je cite le nom de son père, vous pouvez dire, oh, les gens enviaient. Mais ce qu'il a dit hier, cette fille était seule dans une grande maison. On est allé là-bas, je me rappelle les jours où on est allé dans cette maison-là, pour prier même pour la maison. Si tu écoutes les choses qu'elle voit, tu as peur. Tu dis, on peut entrer en contact. C'est pour ça même ce que le prophète est en train de dire. Entrer en relation même sexuelle avec une femme, avec un homme. Il faut connaître aussi ce que tu bénéficies dans cette relation. Il y a des vies qui sont brisées comme ça. Et nous, c'était un ami à nous qui suivait cette fille, si je dois vous dire. Un de nos amis qui suivait cette fille-là. Qui a dit à un moment, des problèmes spirituels que tu me dis. Mais j'ai mes amis, qui peuvent chasser les démons, qui peuvent trouver la solution. Et c'est comme ça qu'il a amené. C'est comme ça qu'il a amené. Pour la première fois. Il a vécu ces expériences. Dieu agit. Dieu est réel. Des moments pareils, il faut prendre vraiment son temps, mettre de côté un peu le plaisir. Vers la fin de l'année, on a eu des activités. Il faut se dire, la fin de l'année arrive. Il y a des choses que Dieu m'a promis. Moi, je veux des célibataires qui viennent ici, qui entrent dans le mariage, qui entrent par la voie légale. Pas des sœurs engrossées dans l'église. Ça, c'est vraiment ma prière. Il y a des personnes pour qui devant Dieu, je cite la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Droit au mariage. Malgré la loi des hommes de famille, on va briser cela. Et moi, j'aimerais ce soir que nous puissions prier. Et demain, nous allons vraiment intensément prier. On a passé un temps avec le prophète un peu la journée. On aimerait vraiment prier avec les gens. Mais il faut que vous soyez préparés à cela. Pour vivre la main de Dieu. Des fois, on est pressé pour rien. Mais une délivrance demande de foi. Le temps aussi. Être disposé. Vous aimeriez écouter l'homme de Dieu? Sous vos acclamations, j'appelle le prophète Francis qui va nous parler. Est-ce que nous pouvons tous lever légèrement nos deux mains dans la présence de Dieu? J'aimerais que pendant un court moment, que chacun de nous puisse penser à sa propre vie. Comme je l'ai dit hier, par les enseignements que nous sommes en train de donner, notre objectif est simple. Nous voulons nous bâtir une meilleure vie. Il y a longtemps, on avait pensé peut-être que sortir de l'Afrique, ce serait la meilleure vie qu'on aurait. Avoir une voiture, posséder de l'argent, ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais avec les enseignements que nous sommes en train de donner, que nous allons voir aujourd'hui, nous comprenons que le bonheur de l'homme va au-delà de toutes ces choses. Parce qu'il est de ces gens qui sont friqués, mais qui ne peuvent pas trouver le sommeil.
Il est de ces gens qui ont tout ce qu'il faut pour être dans le bonheur, mais qui n'arrivent pas à être heureux dans la vie. Comme quoi l'argent ne donne pas tout ce qu'il faut, même s'il répond à tout. J'aimerais que chacun de nous ce soir puisse dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles et j'ai besoin que tu travailles dans ma vie. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir. Je te prie, éternel Dieu, pour chacun d'entre nous. Ma prière se lève, éternel Dieu. M'adressant à toi, Seigneur, je sais que tu vas faire grâce. Me tournant vers toi, Seigneur, je sais que tu étendras ta main. Éternel Dieu, je te bénis. Parce que ce soir encore, éternel, nous allons vivre l'œuvre de ta main. Nous allons vivre ta puissance, Seigneur, en ce lieu. Et des esprits qui se sont cachés dans plusieurs vies vont être définitivement délogés, et cela au nom de Jésus. Mais avant cela, Père, nous te prions de nous donner la possibilité et la grâce de pouvoir partager ta parole, Seigneur, afin d'être en symbiose, Seigneur, en connexion avec ton esprit. Père, nous te le demandons avec le Saint-Esprit, et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons encore merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, Jésus. Alléluia. Je ne l'avais pas demandé hier, je m'en suis souvenu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un petit tableau? Est-ce qu'il y en a? Ou demain? Demain. Ce petit tableau, j'aimerais vous donner un croquis que chacun de vous va faire pour sa propre vie, pour savoir repérer les autels qui existent dans sa vie. Amen. Parce que c'est facile de le faire. Vous savez, c'est facile de faire un examen de son propre esprit sans même avoir beaucoup d'onction. Rien qu'à regarder ce qui se passe dans sa propre vie. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on peut le faire. Amen. Nous sommes en train de parler sur reconnaître ou comprendre comment fonctionnent les autels sataniques dans nos familles, dans nos vies, et comment briser ces autels. Amen. Nous avons dit ceci, je répète en 2-3 minutes, que ce que nous appelons autel, ce n'est pas une table sur laquelle on vient brûler un animal, ce n'est pas une table sur laquelle on vient offrir un sacrifice. Amen. Ce que nous appelions autel dans l'Ancien Testament, aujourd'hui est devenu purement spirituel. Dans l'Ancien Testament, il existait des hauts lieux, ça veut dire des lieux qui étaient consacrés à Dieu, mais des lieux qui étaient également consacrés à Satan. Amen. Des lieux, lorsque c'était consacré à Dieu, où les prêtres du Seigneur ou les sacrificateurs venaient brûler leur holocauste ou leur sacrifice, et des lieux qui étaient consacrés à Satan, où les prêtres de Satan venaient également brûler leur sacrifice dessus. Amen. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est que les autels sont tout simplement des lieux, ça peut être des lieux, ça peut être des individus, et là j'ai insisté, j'ai expliqué hier l'histoire d'une fille qui était en réalité l'autel de son propre père. Amen. Donc les autels aujourd'hui peuvent être une propriété spirituelle. Amen. Ça veut dire des choses qui régissent spirituellement la vie d'une communauté, la vie d'une famille ou encore la vie d'un individu. Amen. C'est ce que nous appelons autel. Alors derrière chaque autel, il y a ce qu'on appelle des pratiques de sacrifice. Ça veut dire que pour que quelqu'un influence ta vie, il ne viendra pas avec des théories philosophiques, mais il viendra avec un certain pouvoir. Amen. Du reste, le monde fonctionne par un trafic d'influence. Amen. Lorsqu'on veut diriger quelqu'un, la première des choses que l'on cherche à faire, c'est établir une autorité spirituelle sur cette personne. Amen. Et quand le diable veut manipuler quelqu'un, la chose qu'il fait, c'est laquelle? Il établit une autorité spirituelle sur une personne. Quand on parle d'une personne qui est envoûtée par la sorcellerie ou des sorciers, ce sont tout simplement des personnes sur lesquelles d'autres ont spirituellement pris le dessus. Amen. Des personnes sur qui un esprit mauvais règne, un esprit qui dicte leur façon de faire, qui dicte leur comportement, qui va des fois jusqu'à dicter leur type de raisonnement. Amen. Alors, les autels représentent donc des lieux sur lesquels, spirituellement, on a été lié à quelque chose, ou lié à quelqu'un, ou même lié à un lieu. Est-ce qu'on est avec moi? Je reprends donc les autels, sont des lieux spirituels sur lesquels on a été lié à une personne. Pourquoi est-ce que nous disons une personne? Parce que nous avons déjà vu des délivrances où il y a un esprit qui parle.
Et quand on chasse l'esprit, il dit, je suis son oncle. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'il y a un autel qui lie cette personne à cet oncle-là, dont l'esprit qui le possède n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est un esprit délégué. Amen. Hein? Et ce genre de démons, c'est ce que nous appelons des esprits humains. Ça veut dire des esprits qui ont été mandatés par des hommes pour nuire. Et lorsqu'on chasse ce genre d'esprit, eh bien, ces esprits retournent chez les personnes, auprès des personnes qui les ont délégués pour aller commettre des dégâts. Amen. Mais n'oubliez jamais, Église, je préviens parce que nous aurons un moment de prière aujourd'hui et demain. N'oubliez jamais que même quand le diable parle, il reste un menteur. Des fois, les délivrances de ce genre ont divisé des familles. Les délivrances de ce genre ont divisé les mères avec leurs filles, des papas avec leurs garçons, parce que nous oublions que le diable est un menteur. Dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire du ministère de Jésus, vous allez remarquer que ce n'est qu'une seule fois que Jésus a posé la question aux démons, qui es-tu? Donc il n'y a pas une doctrine biblique pour poser aux démons des questions, parce que le démon reste un menteur. Et la Bible dit que le diable, c'est lui-même le père de quoi? Du mensonge. Je sais de quoi je parle parce que dans notre jeunesse, dans le ministère, nous avons eu aussi à diviser de famille parce qu'on manquait l'intelligence et la connaissance. Amen. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre que les autres tombent dans la même erreur. J'aime le dire, si nous avons commis ces erreurs, c'est pour que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne commettent plus les mêmes erreurs. Amen. Donc les autels, ce sont des lieux ou des pratiques par lesquels vous êtes liés à un homme. Amen. Je répète, les autels, ce sont des lieux ou des pratiques par lesquels vous êtes liés à un homme. Ce sont également des lieux et des pratiques par lesquels vous êtes liés à une certaine entité spirituelle qui exerce une autorité et un pouvoir sur vous. Amen. Qui exerce un pouvoir et une autorité sur vous. Et ce genre d'esprit, ce sont des choses que l'on combat, non seulement au nom de Jésus, mais là où il y a un autel, nous devons apprendre à élever des autels au Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Lorsque l'Éternel a mandaté Gédéon, c'est une histoire que nous connaissons. La Bible dit, l'Éternel parla à Gédéon, il dit, vaillant héros, lève-toi, va, tu vas combattre les Philistins, tu vas délivrer Israël de la main des Philistins. La Bible dit, la même nuit, nous sommes dans Juge 6, l'Éternel vint visiter Gédéon. Et il dit à Gédéon, lève-toi, va briser l'autel de Baal qui appartient à ton père. Va briser, quelqu'un peut dire avec moi, va briser. Va briser l'autel de Baal qui appartient à ton père. C'est après avoir brisé l'autel, Gédéon est capable de devenir un héros. J'en parlerai bien dimanche, mais que fait Gédéon? Quand il brise l'autel à Baal, il prend le reste de ce qu'il en tire, il bâtit un autel à l'Éternel. Le problème que nous avons souvent avec les services de délivrance, c'est qu'ils nous amènent à chasser les mêmes esprits toute la vie. Et j'aimerais le dire, je l'ai dit à AQCT, je le répète aujourd'hui, l'un des moyens pour savoir que spirituellement vous n'êtes pas en train de progresser, même dans le ministère, c'est lorsque des mêmes personnes vous chassez les mêmes esprits. Le diable nous amène à connaître un échec sous forme de succès. Ça veut dire être occupé à faire la même chose pour les mêmes résultats. La Bible dit ceci, il y a diversité d'opérations, mais le même Seigneur, le même Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la diversité. Et j'aimerais dire ce soir, tu dois refuser que dans ta vie, on chasse les mêmes démons toute la vie. C'est pourquoi tu dois te dire, ce séminaire doit être la dernière fois. Après ceci, j'aimerais que mes progrès soient évidents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je parlais avec le Seigneur et le Seigneur m'a dit, Francis, si tu passes ta vie à chasser les mêmes démons, tu finiras par devenir leur ami. Nous perdons l'efficacité lorsque nous faisons la même chose. Dans le monde spirituel, celui qui stagne est en train de mourir, mais celui qui évolue est en train de vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu dit à Gédéon, tu dois briser l'autel de Baal. Quand Gédéon brise l'autel de Baal, il va bâtir et élever un autel à l'Éternel. Et c'est après cela que l'Éternel lui dira, je serai avec toi et je te donnerai la victoire. Le problème que nous avons dans l'Église, c'est qu'on peut donner une prophétie extraordinaire à quelqu'un qui ne va pas s'accomplir totalement parce que les autels sont des pratiques ou des choses qui combattent notre capacité à être bénis.
Le diable ne se placera jamais devant Dieu, mais le diable se placera devant toi pour t'empêcher d'atteindre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons vu tellement de gens dans notre vie, le jour dans leur mariage, crier « il a vaincu » en lingala, on chante à Longinaye, mais donnez-leur le temps et puis ça ne va pas. Amen. Le problème, c'est lequel? Une grosse victoire dans la vie d'une personne dans laquelle il y a un autel, c'est une deuxième forme d'échec. Qui m'a compris? Je répète, une grosse victoire dans la vie d'une personne en qui il y a un autel ou contre lequel un autel est en train de lutter, ça ne sert à rien parce qu'avec le temps, ça finira par s'effriter. Il y a une fille quelque part dans la commune de Lingwala qui s'est mariée à Kinshasa. Et lorsqu'elle s'est mariée, tout le monde était content. Les voisins ont mis une chanson. C'est une chanson d'un célèbre musicien païen. Et dans la chanson, le musicien païen disait ceci. Bako kende, bako zonga. Bisotoza kakao. Donc ça veut dire, même si elle part, elle va revenir. En fait, dans cette famille, la maman avait eu 6 filles. 5 filles mariées. Chacune des filles est retournée à la maison après le premier accouchement. Soit disant que maman va nous aider, mais plus jamais elles ne sont retournées dans leur foyer. Et dans cette maison, vous aviez 6 adultes, plus la maman 7, le papa décédé, et 5 enfants, parce que chacune de ces filles lui avait amené un cadeau. Et quand la dernière se mariait, elle a entendu le chant des voisins, l'Esprit de Dieu lui a fait comprendre le message. Pendant que les gens criaient à Longinaye, elle a commencé, elle a été dotée dans une attitude de prière. Et le lendemain, ils ont commencé la prière avec son fiancé. Amen. Prière, prière, prière. On l'a épousée, elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et c'est quand elle est partie qu'elle a compris une chose en rencontrant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, cette chanson-là qu'on était en train d'écouter en face de chez vous, c'est tout simplement la marque de l'autel qui règne dans ta vie. Et qui règne dans la vie des membres de votre famille. Amen. Donc les membres d'une famille peuvent être liés sur un même autel. Des membres d'une famille peuvent être liés à un même esprit. Nous avons déjà fait des délivrances où la maman et ses filles sont possédées par le même esprit de mari de nuit. Amen. Et il est devenu comme une entité familiale. Et j'ai un ami, je le connais très bien parce que c'est vraiment un grand ami. Quand nous étions plus jeunes, à chaque fois, il me disait, mon cher, quand je dors la nuit, le matin, j'ai l'impression qu'un homme est venu me connaître, pendant que lui-même est un homme. Et quand on a prié pour une de ses sœurs, on a fait sa délivrance, c'est là que le Seigneur nous amènera à comprendre que le même esprit qui apparaît à sa sœur comme mari de nuit est également mari de nuit de ce garçon-là. Et devinez, c'était qui? Leur père. C'est pourquoi les histoires d'autel ne sont pas des histoires avec lesquelles il faut blaguer. Amen. J'ai vu des hôtels, maman Odile, limiter même des hommes qui avaient l'onction. Parce que quand nous parlons des esprits de réclamation, moi j'ai toujours préféré parler des hôtels de réclamation. Là où il y a un hôtel, l'hôtel qui règne dans ta vie devient quelque part propriétaire de ta vie. Ça veut dire que ça t'influence. Et comme je l'ai dit hier, le diable n'a pas un problème avec ta sanctification. La sanctification n'est pas égale à la délivrance. Mais la sanctification maintient le délivré dans la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la sanctification est une valeur sûre. Une personne qui néglige la sanctification n'ira pas de l'avant. La Bible dit ceci. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans Romains 8, versets 1 et 2. Vous tournez les pages de vos Bibles. Amen. Romains 8, versets 1 et 2. Amen. Il n'y a qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Non pas de la loi de la mort et du péché, mais de la loi du péché et de la mort. Et la Bible dira dans le Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Bien-aimé, tout homme et toute personne qui est liée à un péché quelconque, c'est le domaine dans lequel le diable le tuera. La personne qui est liée au péché sexuel, c'est par le péché sexuel que le diable va le tuer. La personne qui est liée au mensonge, c'est par le mensonge que la mort va entrer dans sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset veut exactement dire? Que lorsque nous péchons,
nous mourons dans un domaine particulier de notre vie. Est-ce que vous m'avez compris? Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, lorsque nous péchons, nous mourons dans un domaine particulier de notre vie. Et le domaine dans lequel nous connaissons le plus souvent le péché, c'est le domaine dans lequel nous mourons en premier. C'est pourquoi le péché, c'est la porte d'entrée des autels. Et partant des péchés, nous allons aller jusque dans les pratiques occultes, dans les pratiques sorcellériques. Vous allez voir un père de famille qui va contracter une alliance avec un féticheur parce qu'il veut devenir riche. Mais le diable ne lui dira pas que je volerai tes enfants. Le diable ne lui dira pas que je volerai l'intelligence de tes enfants. Amen. Le diable lui montrera la partie rose, mais le diable ne lui dira pas ce qu'il va faire. Et les pauvres enfants qui n'en vont rien fait vont se retrouver liés par une pratique, liés dans un comportement que eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Mais qu'est-ce qui les a liés? C'est l'autel que le Père a élevé. Et une chose que les chrétiens négligent, que les occultistes ne négligent pas, quand vous allez dans les loges de franc-maçonnerie des Rose-Croix, il ne s'est jamais passé ou tenu un culte sans offrande. Un ami à moi, un très grand ami à moi à l'époque, son père était grand maître dans la Maïkari. Et ce papa-là, qu'est-ce qu'il faisait, pasteur? S'il a $1, il peut prendre 400 000 $ qu'il va brûler sur l'autel. Et on appelait cet autel le Goshentai. Amen. Et tout ce qu'ils ont mangé à la maison, ils enlevaient une partie qu'ils allaient brûler sur l'autel. Et leur père leur disait, c'est l'autel de mes grâce auquel j'influence la famille. Alors, imaginons maintenant dans nos familles, combien de personnes ont eu ce genre de pratique pour lesquelles nous n'avons peut-être pas eu à être informés. Nous avons eu des grands-pères, des grands-mères qui ont eu des pratiques et nous n'avons pas été informés sur cela. Bien-aimés, la connaissance chrétienne nous exige de bien comprendre qui nous sommes, là où nous sommes et où nous allons. Amen. Lorsque nous avons Christ et que nous sommes capables de nous situer spirituellement, nous sommes aussi capables d'être efficaces dans la prière. Donne-moi un amen. Tu vas te retrouver chrétien, marchant dans la sanctification, mais lié par le même esprit que le païen qu'il y a dans ta famille. Aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs archi-impudiques. Vous suivez leur vie, ils sont des fils des papas polygames. Vous posez la question, mais comment ce démon a survécu à la présence de Dieu? J'ai même la chair de poule en le disant. Un jour, j'ai lu la Bible. Je me suis rendu compte qu'il y avait un homme dans la Bible. Cet homme-là avait tué un Égyptien parce qu'il défendait un Israélite. Cet homme a fui, il est parti. Amen. Et pourquoi il l'avait fait? Parce que cet homme était reconnu comme un nerveux. Plusieurs années après, cet homme va rencontrer la gloire de Dieu, il va voir Dieu et la Bible va même dire qu'il parle avec Dieu face à face. Mais la même colère va le rattraper lorsqu'aux eaux de Mara, la Bible dit qu'Israël était en train de murmurer. Alors cet homme a fait quoi? Il s'est fâché. Comment la colère a survécu à la présence de Dieu? Parce que la colère dans la vie de Moïse, ce n'était pas une pratique ni un comportement, mais un lien. Donne-moi un amen bien. J'ai lu la Bible, je me suis rendu compte qu'il y a un homme qu'on a appelé le patriarche des patriarches. Cet homme a dit à sa femme, lorsqu'on ira en Égypte, tu diras que tu es ma sœur, afin que derrière toi je tire une faveur. La Bible déclare, après lui, son propre fils va se retrouver dans le pays des Amalécites et il va dire à sa femme, lorsqu'on te dira qui tu es, tu diras tu es ma sœur, afin que derrière toi je tire certaines faveurs. Mais bien aimé, lorsque le papa avait menti, le fils n'était pas là. Comment les deux ont eu la même formulation mensongère malgré l'alliance avec Dieu? C'est ça qu'on appelle l'autel. Est-ce qu'on m'a compris? C'est ça qu'on appelle l'autel. Et plusieurs fois, Dieu va dire à Israël, vos pères m'ont trompé, vos pères m'ont trahi dans le désert, et vous aussi, vous êtes en train de faire quoi? De me trahir. Et le Seigneur Jésus va dire, vous êtes menteurs, car votre père, le diable, ment depuis le commencement. Mais les hommes auxquels il parle, ce sont des hommes pour qui il est venu mourir à la croix. Donne-moi un amen bien. Donc les autels sont des choses incroyables. Si nous développons des aptitudes que nos parents ont eues parce que nous sommes leurs fils, j'aimerais le dire sans embâche,
des fois nous développons les mêmes possessions démoniaques que les nôtres. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que chacun de nous sache analyser quels sont les problèmes qu'il y a dans leur origine. Quels sont les problèmes que l'on remarque le plus dans leur famille? Quelles sont les choses qui se manifestent le plus? Un jour, je parlais avec une fille mariée depuis 12 ans. Elle me dit, je ne comprends jamais. À chaque fois que j'ai un problème avec mon mari, il y a toujours quelque chose en moi qui me dit, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Une fois, je priais avec une maman, 66 ans. Elle est devenue belle-mère plus de 4 fois parce que ses filles sont mariées. Mais cette mère me dira, dans mes rêves, quand je dors, je vois toujours que nous sommes dans notre maison de ma tétée, derrière la maison en train de jouer au nzango. Dans chacun de ses rêves. Quand je parle avec elle, je lui fais comprendre que rien n'évolue dans sa vie. Elle me dit oui. À chaque fois que je fais ces rêves, si j'étais sur une grosse affaire, je perdrais l'affaire. Et c'est ce qu'on appelle un esprit rétrograde. Ça veut dire des gens intelligents, des hommes qui ont déjà fini l'université, mais dans leurs rêves, ils se voient toujours à l'école primaire. Amen. Des gens qui travaillent, mais dans leurs rêves, ils sont en train de présenter l'examen pour le bac. Amen. Ça, c'est des choses qui sont des alliances, des choses qui caractérisent les membres d'une même famille. Qui me donne un amen très bien. Un jour, je devais me marier, puisque cela m'était aussi arrivé, d'organiser le jour de mon mariage. Il y a 11 ans que je me suis marié. Moi, je me suis marié sans difficulté. Dieu m'avait donné l'argent pour me marier. Sans que mes parents ne m'aident, j'avais tout. J'avais tout. Sans que mes parents ne m'aident. Et j'avais prié Dieu, Seigneur, que personne ne m'aide à part toi. J'ai vu des gens de la Hollande qui m'appelaient pour m'envoyer 5 000 euros. J'ai vu des gens qui m'appelaient de Paris pour m'envoyer 3 000 euros et qu'on sort. Mais quand nous étions en prière avec ma femme, le Seigneur nous a dit, Francis, tu as un problème. J'ai dit, lequel? Il me dit, si tu épouses cette fille, vous ne resterez pas plus d'une année ensemble. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Nous n'avons pas péché. Le Seigneur me fait voir une chose. Il me dit, toi-même, tu es issu d'une relation entre le patron et sa secrétaire. Ta femme, pareil. Vous deux, vous êtes des enfants illégitimes. Et Dieu a Dieu d'ajouter, vous avez le potentiel de vous tromper mutuellement. Et c'est ça votre problème. Et j'ai rencontré un ami qui était prophète, il me dit, vous ne resterez pas mariés plus d'une année, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et nous sommes entrés en prière, elle et moi. 3 jours, on dormait par terre, à jeun. Seigneur, dis-nous ce qu'on va faire. Maman Odile, Dieu ne nous a pas dit de prier beaucoup. Dieu nous a seulement dit, allez élever un autel. Nous avons élevé notre autel, nous avons 11 ans de mariage. 4 merveilleux enfants. Et si vous voyez ma femme, elle vaut la peine d'être épousée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, maintenant, comment est-ce que des fois, nous recevons des gens en entretien, ils nous parlent longuement, alors que leur problème, c'est l'autel. L'autel le plus dangereux, je commence l'enseignement ce soir, et puis nous allons prier. L'autel le plus dangereux, c'est ce que j'appelle l'autel de sang. Le Seigneur m'avait demandé de commencer par là. C'est ce que j'appelle l'autel de sang. Comment des personnes qui ont le même sang développent la même histoire. Amen. Des personnes qui ont le même sang développent la même histoire de vie. Un jour, j'ai parlé comme ça, pasteur Léon, le pasteur que tu connais très bien, m'a dit, petit, je ne crois pas à ces choses. Et 3 mois après, nous nous sommes retrouvés au cimetière. Nous étions en train d'enterrer un fidèle de son église. Il est mort à 42 ans. Il a laissé son premier enfant qui avait 5 ans. Et le second avait 3 ans. Et pendant que nous étions au cimetière, le cercueil au milieu, le pasteur de l'autre côté, moi ici, comme généralement on prend les prophètes pour les farceurs, j'avais mis ma tête par terre. Et l'oncle du mort va prendre la parole, il dira une parole qui va choquer tout le monde. Il dit, ce garçon que vous voyez, il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Quand son père était mort, il était mort à l'âge de 42 ans. Quand son père est mort, il les avait laissés, ils étaient à 2. Le premier avait 5 ans et le deuxième avait 2 ans, c'était lui. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète. J'ai regardé le pasteur dans les yeux, je lui ai dit, c'est ça qu'on appelle lien de sang. Amen. Le lien de sang a une puissance destructrice incroyable. Parce que ça cache ce que j'appelle des démons résidents et des esprits contrôleurs. Quelqu'un m'a compris? Le lien de sang
est maléfiquement destructeur. Ça cache des esprits résidents. C'est quoi que j'appelle des esprits résidents? J'aimerais être pratique. Ce sont des esprits qui viennent s'établir dans votre vie. Ils peuvent ne pas se manifester jusqu'à ce que vous ayez atteint un certain âge ou rempli certaines conditions qui vont permettre à ce que ça travaille. Amen. Vous allez rencontrer une maman qui a des belles filles, mais à un certain âge, toutes ces filles sont trompées par leur mari. Vous allez rencontrer une dame qui a des beaux enfants, ou des belles filles même, parlons-en, mais tous les garçons avec lesquels les filles se marient sont volages, même ceux qui étaient les plus gentils et les plus corrects. Et la maman de pleurer pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Le problème n'est pas ce que j'ai fait à Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce qui est à la base de ces choses. Parce que la question essentielle à se poser, c'est qu'un esprit résident, comment est-ce qu'il entre? L'esprit résident rentre par l'alliance conclue avec l'homme fort dans la famille. Et dans chaque famille, il existe ce qu'on appelle un homme fort et il existe ce qu'on appelle un sacrificateur. Des fois, vous vous posez la question, mais pourquoi mon mari écoute beaucoup son petit frère comme ça? Mon mari ne m'écoute même pas. Il est accroché à ce que son petit frère lui dit. C'est comme si ce que son frère lui dit a force de loi sur lui. Bien-aimé, allez dans le monde spirituel prier. Vous découvrirez peut-être que c'est son petit frère qui est l'homme fort de la famille. Or, le Seigneur Jésus a dit, tu ne peux pas entrer dans une maison sans au préalable avoir lié l'homme fort. Et le problème que nous avons généralement dans nos vies, c'est que nous négligeons la présence de l'homme fort. Amen. L'homme fort, c'est celui qui est entré en alliance avec le diable en premier. Et qu'est-ce qu'il fait? Par conséquent, étant entré en alliance avec le diable en premier, il édicte des lois par lesquelles il commence à établir un esprit de contrôle dans la famille. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certaines familles, vous faites des projets en secret, mais ça ne marche pas. Parce que la sorcellerie n'est pas physique, elle est spirituelle. J'ai été dans une famille où à chaque fois qu'ils ont un grand projet, lorsqu'ils en parlent, il y a toujours des rats qui passent. Et ces rats-là étaient des agents d'information. Ah oui, des choses pourtant négligeables, mais des choses derrière lesquelles le diable peut passer pour soutirer une information. Alors, les esprits résidents sont des esprits dangereux. Pourquoi? Parce que vous finissez par vous habituer avec eux. Vous finissez par croire que c'est votre mode de vie normal. Que moi, même si je fais quelque chose, je ne peux pas avoir beaucoup d'argent. C'est mon mode de vie normal. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que les choses que tu trouvais normales, parce que le diable les avait placées dans ta vie, nous allons les faire sauter au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Nous allons les faire sauter au nom de Jésus. Bien-aimés, les meilleures choses sont pour les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, nous n'arrivons pas à vivre les meilleures choses? Parce qu'il y a des autels qui nous réclament, qui ont établi des esprits de contrôle sur nous, afin que nous ne puissions pas aller de l'avant. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable qui te lie, en regardant sur ton miroir, il va voir que tu as la même position. Mais dans la vie, tu seras en train d'avancer. Je prie le Dieu des cieux qu'il puisse brouiller les satellites de l'ennemi, et cela au nom de Jésus. J'ai dit, je prie le Dieu des cieux qu'il brouille les satellites de l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, les esprits ou les autels de sang marchent avec ce que j'ai appelé les esprits résidents. Deuxièmement, les autels de sang marchent également avec ce que j'appelle des contrôleurs de nuit. Dites avec moi, contrôleurs de nuit. Vous savez, quand vous entrez dans un bus, il arrive que vous rencontrez des personnes qui viennent checker vos cartes pour savoir si c'est encore valide ou si vous avez swappé en entrant. Ici aussi, c'est comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, nous avons encore les ngando. C'est-à-dire, quand ils entrent, ils posent la question, où est ton ticket? Où est ton ticket? Amen. Hein? Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On check votre ticket pour savoir, 1, s'il est valide, 2, si vous en avez, et 3, si vous l'avez swappé en entrant. Amen. Hein? Alors, lorsqu'il y a un esprit contrôleur de nuit dans une famille, qu'est-ce qu'il fait? C'est vous dormez que ce genre d'esprit opère. C'est pourquoi le monde de la nuit, c'est un monde très particulier pour la mouvance spirituelle. Il est de ces gens, quand ils dorment, c'est là qu'ils reçoivent des visitations. Des esprits qui viennent épier leur vie en les observant comme sur une loupe pour savoir dans quel domaine il est ou elle est en train d'évoluer. Dans quel domaine il ou elle a reçu une promesse. Quel est le domaine sur lequel il est en train de compter le plus pour se marier, pour aller de l'avant, pour avoir de l'argent. Et que font ces esprits contrôleurs?
ils vont faire rapport à l'homme fort qui les a délégués. Et maintenant, l'homme fort, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, j'aimerais qu'on retienne bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se lever de son lit, il va faire un gros sacrifice en votre nom. Maman, vous appelez comment? Enali. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Enali veut avancer, elle veut progresser, elle veut trouver un bon mariage. Je ne peux pas lui permettre. La personne va aller trouver un homme qui est spirituellement puissant, ou va carrément entrer en contact avec le monde des ténèbres. Et elle va amener peut-être 10 vaches qu'elle va tuer sur l'autel. Ou elle va amener beaucoup d'argent qu'elle va sacrifier sur l'autel. Là, du coup, maman Enali, là où elle est, elle se rendra compte que sa vie n'évolue plus. Et elle sera en train de prier. Mais de l'autre côté, ça ne sera pas une prière qu'on aura fait contre elle. Mais ça sera un autel sur lequel un sacrifice brûle contre elle. Et le problème dans le monde spirituel, c'est que tout sacrifice qu'on est en train de brûler contre vous est déjà en train de maîtriser les données de votre vie. Moi, l'amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, il y a une dame qui m'appelle de l'Haïti. Elle me dit, j'ai un problème. Du jour au lendemain, mon mari qui est pasteur m'a quitté. Il est allé se mettre avec une autre femme. Quand elle me parle, l'Esprit de Dieu me dit, il y a un problème d'autel. J'ai dit à la dame, la femme qui vous a volé votre mari a élevé un autel pour votre mari contre vous. Oui, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit, il est de ces choses que la prière et les jeûnes ne peuvent pas résoudre. Mais qui ne peuvent être résolues que lorsqu'on brise les autels et que l'on bâtit de nouveaux autels, mais à Dieu. C'est pourquoi, pour que Dieu exauce le roi au temps d'Israël, il fallait que le roi brise les autels élevés sur les hauts lieux et qu'il bâtisse un autel à l'Éternel. La grâce que nous avons, c'est qu'un seul autel qu'on peut bâtir à Dieu est capable d'écraser des milliers d'autels que le diable a érigés dans notre vie. Et cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen très bien. Les autels de sang, nous les remarquons également par une activité. C'est l'activité de tout ce qui fait couler le sang ou de tout ce qui amène la mort. Amen. Là, vous savez tout de suite qu'il y a un autel de sang. Donc, des esprits qui amènent la mort. J'ai une famille à l'église. Tous les hommes de cette famille sont morts à 49 ans. Et l'un des frères est venu me voir, il me dit, j'ai 49 ans cette année. Chez nous, les hommes n'atteignent pas 50 ans. Aujourd'hui, le frère a 53 ans. Et le jour où nous avions prié pour lui, c'est un monsieur qui a grandi en Europe. Donc déjà, à 49 ans, son premier fils avait à peu près 25 ans. Quand nous avons prié, ce monsieur a fait pipi devant ses enfants. Et il me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis ancien de l'église. Tout le monde me connaît. Je lui dis, le diable ne respecte pas l'ancienneté. Vous savez, du reste, la plupart des gens qui n'évoluent pas à l'église sont des gens qui viennent à l'église toujours depuis longtemps et qui ont fini par s'habituer à Dieu. À Dieu, avec Dieu, on ne s'habitue pas. Si vous finissez par croire que Dieu ferme les yeux devant vos péchés, vous êtes en train de vous tromper. Retenez une chose ce soir, le diable est un menteur. Amen. Alors, l'activité du sang, je l'ai dit hier en intro, vous avez des avortements répétitifs. Des personnes dans certaines familles qui attrapent des grossesses, mais des grossesses qui ne restent pas. Lorsque vous prenez Lévitique, verset 25, la Bible est en train de parler d'un sacrifice que l'on faisait à un dieu païen. Et ce dieu-là s'appelait Moloch. Et l'Éternel dira à Israël que lorsque tu seras entré à Canaan, sur cette terre, tu ne sacrifieras pas tes enfants à Moloch comme le firent les personnes qui habitaient là avant toi. C'est pourquoi, moi l'Éternel, je les ai maudits et la terre sur laquelle ils se trouvaient les a vomis. Est-ce qu'on me comprend? Les pratiques d'avortement dans vos familles, retenez que ce n'est pas toujours normal. La Bible dit qu'on ne trouvera point chez toi une femme qui avorte. Heureusement que la Bible donne également une bonne rubrique que nous allons utiliser. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Bien-aimé, tu es en train de sortir avec un homme qui te donne beaucoup d'argent, mais en retour, toutes tes grossesses passent. Même ceux qui nous suivent à la télévision. J'aimerais leur dire, c'est un signe que quelque part, il y a un esprit consommateur de sang qui a déjà été élevé. Des femmes qui ont des règles douloureuses interminables, avec des écoulements de sang interminables. Bien-aimé, quelque part, il y a un esprit qui est en train de boire ce sang-là. Regardez la vie de ces gens,
soit ils ont des complications dans leur mariage, soit ils ont des complications pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tous ceux qui touchent au sang touchent à la vie. Et je prie ce soir que toute chose qui maîtrise ta vie puisse te libérer au nom de Jésus. Tu peux fuir la famille, venir habiter au Canada. Tu peux fuir la famille à Mbujimaï pour aller habiter à Laval ou à Montréal. C'est merveilleux. Mais les esprits de sang, tu ne les fuis pas par l'avion. C'est vrai qu'il est de ces lieux qui sont plus propices à leurs actions. Mais regardez combien de personnes ici ont les mêmes problèmes que les gens qu'ils ont laissés au pays. Vous êtes dans un pays où vous mangez bien, vous avez la sécurité sociale, vous avez l'assurance maladie, vous avez tout ça, mais regardez bien votre vie. Dans la plupart des cas, il y a des choses qui ne marchent pas et ces choses, vous les identifiez chez les membres de votre famille qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens ni la même aisance. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui ne respecte l'aisance de personne. Bien-aimés, dans le temps, nous pensions que les sorciers étaient vilains. On pensait que les sorciers ne parlaient pas bien français. Mais depuis un temps, j'ai découvert qu'il y a des sorcières qui sont des jolies filles. J'ai découvert qu'il y a des sorciers qui sont des beaux garçons. Bien-aimés, faites attention au sang. Et l'une des choses qui amène également les autels de sang à travailler contre vous, c'est la puissance de l'impudicité. Bien-aimés, l'acte sexuel met en relation deux sangs. Et la Bible considère les personnes qui consomment le sexe comme étant déjà mariées. Parce que bien que l'Église n'a pas présenté ou n'a pas déclaré une alliance, l'alliance existe déjà par le sexe. La Bible dit, lorsque Eliezer de Damas amena Rebecca à Isaac, Isaac prit Rebecca, il entra dans la tente qui appartenait jadis à sa mère, il connut Rebecca et celle-ci devint sa femme. Les relations sexuelles, je le répète, équivalent à un mariage. Dans l'église, nous avons beaucoup de faux célibataires. Un jour, une sœur vient me voir, elle me dit, j'ai besoin de me marier, prophète, prie. Je la regarde dans les yeux, je dis, mais Dieu me dit, tu es déjà marié 6 fois. Elle me dit, quand ça? C'est faux, vous êtes un faux prophète. J'ai dit, 6 hommes t'ont déjà connu. Et ils te connaissent régulièrement. Donc tu as comme ça 6 maris. Bien-aimés, les personnes qui commettent l'impudicité et les personnes qui sont des polygames commettent le même péché. Sauf que l'un a légitimé sa vie. Amen, oui. Hein? Amen. C'est pour dire, nous sommes dans une culture, parce que je vois que nous sommes que des noirs ici, nous venons tous des cultures où la femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. Mais combien de sœurs ici ont plusieurs hommes dans leur vie? Combien de sœurs ici sont mariées à plusieurs personnes? Et elles sont là, prie pour moi, je vais me marier. Tu es déjà marié. Bien-aimé, le péché entretient la puissance de l'autel. Qui me donne un amen bien? Je répète, le péché entretient la puissance de l'autel. Vous savez, nous sommes capables de faire des délivrances même au marché. Mais si nous faisons des délivrances aux personnes que nous rencontrons en cours de route, nous les aurons livrées à Satan. Pourquoi? Parce que nous aurons chassé l'esprit, mais nous n'aurons pas amené Jésus à s'établir dans leur cœur et dans leur vie. Or, la Bible dit en ce moment-là, le cas de la personne, lorsque les esprits chassés reviendront, deviendra plus difficile, plus compliqué que la première fois. Quelqu'un me donne un amen très bien. J'aimerais que tu te tapes la poitrine et que tu dises, ma vie doit être libre. Non, dis-le bien au nom de Jésus. Dis-le très bien au nom de Jésus. Alléluia. J'aime Dieu. Amen. Alors, les liens de sang établissent également des lois qui régissent votre vie. Ça quantifie votre bénédiction. Ça vous retient quelque part. Ça retient les choses que vous devez vivre. Ça établit des lois. Bien-aimé, toute loi qui est établie sur ta vie deviendra pour toi une condamnation. C'est pourquoi le Seigneur nous a amené une seule loi et sa loi s'appelle la grâce. Parce que la grâce, en réalité, c'est une loi. Parce que la grâce a des principes. Bien que gratuite, mais elle a des principes. Je prie ce soir, lorsque nous allons prier, que chacun de nous se dise, je suis venu pour que ma situation change définitivement. Le problème avec les autels de sang, c'est que les choses auxquelles le papa échappe, ça peut également
comment dire, allez, se rétablir dans la vie des enfants. Vous savez, les hôtels de sang, c'est comme le diabète. Ça peut sauter une génération pour établir dans une autre, pour réapparaître, pardon, dans une autre. Et le problème avec les liens de sang, c'est que ça manifeste également des maladies qui deviennent caractéristiques d'une même famille. Amen. Chez nous, tout le monde met des lunettes. Chez nous, tout le monde parle en bégayant. Chez nous, tout le monde se bat. Cette hérédité-là, c'est tout un ADN spirituel qui dit qu'il y a un sang contaminé. Amen. De même qu'aujourd'hui, une femme qui a le sida peut donner naissance à un enfant qui n'en a pas, lorsqu'on sait prendre la grossesse en charge, une fois que c'est déclaré, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De même que les liens qui t'ont dérangé peuvent ne plus déranger tes enfants au nom de Jésus. Tu peux laisser à tes enfants des millions, mais si tu leur laisses des hôtels de pauvreté, ils finiront par devenir pauvres. Donnez-leur seulement le temps. Donne-moi un amen bien. Je dis bien, ils finiront par devenir, malgré leur temps. Et les esprits de sang ou les hôtels de sang sont des esprits qui nous rappellent toujours nos origines. Nos origines. Vous savez, il y a beaucoup de parents que nous avons qui cachent des réalités qu'ils n'ont peut-être pas eu le courage de partager avec leurs enfants. Mais ce n'est pas à force de fuir que tu vas les aider. Parle à tes enfants. Dis-leur, voyez-nous dans notre famille. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si vous ne voulez pas vivre ça, que chacun de vous prenne en charge sa vie de prière. Donne-moi un amen bien. Un jour, une fille est venue me voir, elle était jolie comme une prune. J'ai prié pour elle, pardon, jusqu'à me fatiguer. À la fin, je lui ai dit que ta maman t'a obtenu auprès d'un féticheur. Elle ne concevait pas, elle est allée auprès d'un féticheur. C'est le féticheur qui a fait que ta maman soit grosse. Et là, l'Esprit de Dieu se met directement à me parler. Et au même moment, l'Esprit de Dieu me dit, voyez, fille, c'est ce qu'on appelle chez nous en lingala, banamai. Donc ça veut dire que ce sont des personnes en elles qui ont des esprits de sirène des eaux. Est-ce que vous savez que les banamai sont des personnes qu'on ne délivre pas? Et si vous commencez leur délivrance, vous êtes en train de programmer leur mort. Est-ce qu'on vous donne un amen? Amen. J'ai dit à la dame, à la demoiselle, Jésus est mort pour les humains, pas pour les esprits. Et cette fille va m'expliquer. Elle me dit, moi, j'ai des pratiques sexuelles incroyables. Chaque jour que Dieu a fait, un homme doit me connaître. Et si je passe une journée sans avoir été connu par un homme, j'irai même payer la sentinelle la nuit pour que la sentinelle me connaisse. Et elle va ajouter, non seulement que moi, je commets l'impudicité chaque jour, mais je commets toujours l'impudicité par derrière. Ce qui est en réalité une voie d'incantation. Et elle dit, quand je commets l'impudicité là-bas, c'est comme ça que je m'extasie. Et j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Elle me dit, ça peut être quoi? Je dis, non, tu retournes chez vous. Tu retournes chez vous. Elle me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, écoute, tu prends le taxi de Lausanne, tu descends à Lausanne, tu prends un autre taxi, tu arrives au fleuve, tu rentres chez vous. Et ce genre de personne se retrouve souvent dans des extrémités. Si elle est impudique, elle est excessivement impudique. Si elle est stupide, elle est excessivement stupide. Si elle est belle, elle est rigoureusement belle. Telle que tout le monde doit se retourner. Parce qu'en réalité, les enfants que le féticheur vous donne sont des hôtels d'alliance qu'il vous a donnés sous des formes humaines. Ce genre d'enfants sont dangereux pour votre propre vie. Qui me donne un amen très bien. Alors, comment en sortir? Je vais donner 3 points et nous allons prier. Comment sortir des hôtels de sang? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni, lève la main. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Comment sortir des hôtels de sang? Première chose, tu dois commencer par en prendre conscience. Bien-aimé, nier la réalité n'éloignera pas la réalité de votre vie. Je répète, nier ce qu'est la réalité ne l'éloignera pas de votre vie. Quelquefois, il faut s'asseoir, regarder sa vie en face comme sur un miroir et prendre les décisions qu'il faut. Il faut s'asseoir et dire, moi j'ai remarqué que dans ma vie, il y a ça qui ne marche pas.
Et je dois affronter cela. Bien-aimé, j'aime bien le Seigneur Jésus dit, fuyez l'impudicité. Mais au diable, affrontez-le. Chers parents, les démons que vous évitez d'affronter aujourd'hui, c'est un talon d'Achille que vous laissez à vos enfants. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la Bible insiste? Quand les enfants de Job avaient fêté, Job élevait un autel pour offrir des sacrifices pour ses enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que Job avait connu avant? Quelles en étaient les conséquences qu'il ne voulait pas voir manifester dans la vie de ses enfants? Et pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on prenne les enfants de Job? Mais il a laissé la femme de Job. Quelle était la vie spirituelle de Job avant de connaître le Seigneur? Et pourquoi Dieu permet qu'on prenne le sang de Job, mais qu'on laisse Job en vie et on laisse sa femme? J'aime bien la Bible. À la Bible d'ajouter dans Job 40 que quand Dieu a restauré sa femme, les filles que Job a eues étaient les plus belles de la terre. Et les autres étaient les plus quoi? Pourquoi Job offrait des sacrifices pour le péché de ses enfants? Parce que ses enfants étaient fort liés au péché. Ses enfants étaient fort liés à la mondanité. Et Job se rendait compte que le lien que mes enfants sont en train de manifester, ça ressemble à un lien que j'ai déjà eu. Il n'était pas dans les fêtes de ses enfants, mais il savait d'ores et déjà ce que ses enfants faisaient, alors que lui-même n'avait pas la parole de connaissance. Oh, est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. J'aimerais que tu dises à toi-même, moi je dois changer le cours de mon histoire. Eh, dis-le bien, moi je dois changer le cours de mon histoire. J'aimerais t'entendre le dire, je dois changer le cours de mon histoire. Dis-le bien, je dois changer le cours de mon histoire. Bien-aimé, faire un pas de l'avant ne veut pas dire qu'on a évolué. Tu peux faire un pas de l'avant lorsque l'autel est derrière, l'autel te ramènera. Pendant que tu crois que tu es en train d'avancer, l'autel est en train de te faire reculer. Ce soir, je suis venu avec une colère. Nous allons déloger le diable de là où il se cache, et cela au nom de Jésus. Nous allons empêcher à ce que l'ennemi s'établisse ad vitam aeternam au nom de Jésus. Ce matin, je parlais avec ma deuxième fille. Je lui ai dit, ma chérie, même si je meurs aujourd'hui et que je ne vous laisse pas des millions, au moins je ne vous laisserai pas mes autels. Je ne vous laisserai que la grâce de Dieu. J'ai dit à ma fille, regarde les photos de papa. C'est le travail que papa fait dans la vie. Elle m'a dit, papa, pourquoi tu me dis tout cela? Je lui ai dit, je te le dirai jusqu'à ma mort. Hérite les bonnes choses de papa, mais n'hérite pas les mauvaises choses de la famille de papa. Les liens de sang entrent également par les liens du nom. Vous allez donner à un enfant un nom, alors qu'en réalité, vous êtes en train de vouloir créer la vie du premier porteur de ce nom à votre enfant. C'est le nom de ma mère. Et qui t'a dit que ta mère était une sainte? C'est le nom de mon oncle. Qui t'a dit que ton oncle était Jésus? Moi, mes enfants n'ont pas de poste-nom. Mon père, avant de mourir, me pose la question, pourquoi tes enfants n'ont pas de poste-nom? Est-ce que tu ne vois pas que tu trahis la famille? J'ai dit, je préfère trahir la famille, mais au moins donner à mes enfants une vie qui ne sera pas celle de ma famille. Parce que nous sommes nés dans une famille où un seul évolue et tout le monde dépend de lui. Quelqu'un me donne un amen très bien. C'est pourquoi quand nous avons compris ces choses, nous avons décidé de changer le cours des choses dans notre vie. Amen. Comment en sortir? Première des choses, en prendre conscience. Sophonie 2.1, partie B. Entre en toi-même, examine-toi. Tu dois en prendre conscience. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Amen. Tu dois comprendre ce qui est en train de t'arriver. Est-ce que tu comprends ça, jeune homme? Yannick? C'est pourquoi le mariage ne se prépare pas seulement avec les finances. Autant tu prépares le mariage en mettant de l'argent de côté, mais aussi de l'argent pour ton sacrifice. Quand les gens te verront marié dans la chair, que Dieu aussi te voit marié dans l'esprit. J'ai vu des gens 10 ans de mariage, 20 ans, mais ils ont toujours un esprit de célibat. La fille se comporte toujours comme quand elle était dans la maison de sa mère. Au moindre problème, je rentre chez nous. Je rentre chez nous. Ces sentiments qui naissent, des fois tu étouffes. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'étouffe pas, mais qu'on chasse. Donne-moi l'amen bien. Je répète, il est de ces choses qu'on n'étouffe pas, mais qu'on fait quoi?
Non, non, tu ne m'as pas bien répondu. Des choses qu'on n'étouffe pas. La deuxième des choses qu'il faut faire, le psaume 141, verset 5. Psaume 141, verset 5, le roi David dit exactement ceci. Il dit que le juste me frappe. C'est de l'huile sur ma tête. Qu'il m'injurie, c'est une faveur. Je suis en train de paraphraser. Il ajoute, ma tête ne s'élèvera pas, mais ma voix s'élèvera contre eux en justice. Amen. David explique que sa voix s'élèvera contre leurs propos, contre leur méchanceté. Mais sa voix s'élèvera où? Devant le tribunal de Christ. Papa Léon, quand nous parlons de Dieu comme étant le juste juge, ayons l'image de Dieu qui siège comme étant celui qui tranche sur les problèmes qui nous arrivent. Ce qui va nous amener à faire ceci. Quand il y a des liens de sang qui sont en train de te réclamer pour des choses que tu n'as pas fait, ne te tais pas. Dans la vie, le Seigneur ne nous a pas amenés à être les observateurs des Nations Unies. Dans mon pays, il y a 6 millions de morts sous la barbe des Nations Unies qui ont arrêté une guerre dans un coin du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours un mandat d'observation. Dans votre vie, ne soyez pas des observateurs, soyez des acteurs. Là où tu n'agis pas, tu subis. Là où tu décides d'arrêter de subir, tu dois agir. Et ce soir, ce que nous allons faire, toi-même de ta bouche, tu vas élever la voix, tu vas dénoncer les choses que tu trouves anormales. Tu vas prier, Seigneur, si mon père a été dans la maïcarie, dans la franc-maçonnerie, il n'est pas moi. Les choses de mon père qui me réclament, je les refuse maintenant au nom de Jésus. Je viens les amener sur le trône de grâce et je prie que tu les condamnes au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole, tu ne prendras pas l'innocent pour le coupable et encore moins le coupable pour l'innocent. Alors que moi je suis innocent, que la culpabilité du coupable ne tombe pas sur moi parce que je suis le fils de mon père, parce que je suis la fille de ma mère. Je refuse ces choses au nom de... Un jour, quelqu'un me dit, tu me rappelles ton père. J'ai dit, on se ressemble, mais je ne suis pas lui. J'ai dit, je ne suis pas lui. Je refuse que les gens me pointent en m'associant à mon père. Je ne suis pas mon père. Mon père ne connaissait pas Christ, moi je connais Christ. Mon père n'a pas servi Dieu, moi je sers Dieu. Ma mère ne sert pas Dieu, moi je sers Dieu. Je dis à maman, maman, je reste ton fils, mais quant aux choses de Dieu, je suis ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, deuxième point, il faut apprendre à dénoncer ce qui ne va pas. Dis avec moi, dénoncer. Il faut apprendre à dénoncer. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta grâce se lève dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous allons dénoncer des choses ici. C'est quand nous allons prier, on va prier en battant les mains. Comme ça, chacun se concentre sur sa propre vie. Si toi, tu es song-song, ça veut dire songi-songi, et qu'au lieu de prier, tu passes ton temps à écouter de qu'est-ce qu'il dit à Dieu, bien-aimé, tu es en train de te leurrer. Répare ta propre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses qui te réclament, tu dois les refuser au nom de Jésus. Retenez-le. Chaque autel est une forme de réclamation. Redonne-moi la main bien. Chaque autel est une forme de réclamation. Un jour, j'ai prié pour un monsieur, il n'arrivait pas à donner des enfants à sa femme. Et quand je prie pour lui, le Seigneur me montre que ce monsieur avait aimé une fille 19 ans auparavant. Il lui avait promis le mariage, après il est parti. Après un bon rapport sexuel, il est parti. Mais la fille n'avait pas oublié. Il se trouve qu'elle était sorcière. Le monsieur, après 9 ans de mariage, pas d'enfant. Lorsqu'il est venu me voir, je lui ai dit, regarde ce que tu avais fait. Commence d'abord par te repentir. Il s'en est repenti. J'ai dit, deuxième chose, dans ta famille, les hommes ont des problèmes pour donner des enfants à leurs femmes. Mais les femmes qui se marient donnent facilement des enfants, elles finissent toujours par faire un enfant d'un homme qui n'est pas le leur. Il me dit, mais comment vous savez ça? J'ai dit, parce que Dieu ne voit pas seulement la couleur de ton pantalon, mais Dieu voit surtout le problème que tu as. Bien-aimé, c'est dangereux quand la prophétie te montre la bonne chose, pendant qu'il y a quelque chose qui te réclame. Un jour, tu diras que le prophète était un menteur, alors que ce qu'il t'avait dit était vrai, mais il fallait régler un problème en amont, de sorte qu'en aval, les choses puissent s'arranger
d'elle-même. Qui me donne un amen très bien? Non, chez nous, les gens meurent au même âge. Chez nous, les gens ne se marient pas. Chez nous, les gens n'évoluent pas. Chez nous. Bien-aimé, ici, dans ce deuxième point, tu vas dénoncer cela au nom de Jésus. Moi-même, en servant Dieu, je m'étais rendu compte que les gens ne me bénissaient pas avec beaucoup d'argent. Quoi que je fasse, les gens ne me donnaient pas beaucoup d'argent. Et quand je priais pour les gens qui avaient beaucoup d'argent, ils allaient payer la dîme ailleurs. Comme si moi, je n'étais pas dîmovore. Comme si je n'y avais pas droit. Ordonné avec col pastoral, je pouvais transpirer n'importe comment. On ne payait jamais mon travail comme il se devait. À un moment, j'ai compris qu'il y a quelque chose ici. Je suis entré en prière. J'ai poussé la prière. J'ai compris qu'il y avait un problème. La première fois qu'on m'a bien payé dans le ministère, j'ai pris cet argent, j'ai donné à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est afin que le cycle de ma vie change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, j'ai été élevé par un père qui avait beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'argent. Il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'argent. Il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'argent. Ça, ce sont des gens qui finissent par sortir un adage qui dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas. J'ai lu la Bible, il n'y a pas de hauts et des bas. Soit il y a des bas, soit il y a des hauts. Tu ne diras pas à Bill Gates qu'il y a aussi des hauts et des bas. Depuis que lui, il est en haut, il n'a plus jamais vu le bas. Nous devons sortir de ce faux évangile-là inspiré de nos pensées et de nos convictions. Oh non frère, tu sais quand tu commences à prier, c'est normal que tu souffres. Est-ce que vous pensez que si le prince Charles d'Angleterre se convertit, il va souffrir? Si la fille d'Obama se convertit, elle va souffrir? Si la fille de Trudeau se convertit, elle va souffrir? Maintenant, pourquoi est-ce que la souffrance serait liée à la race noire? Ah, donne-moi la main toi aussi. Donne-moi bien. Troisième des choses à faire. Et ça, c'est ce que nous allons faire dimanche. Il faut apprendre à élever les autels pour chaque domaine dans lequel le diable est en train de travailler contre vous. Mais j'ai à cœur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de le faire. Il y a beaucoup de gens ici qui doivent commencer par se repentir de la vie de péché. Le Seigneur est en train de me parler de certaines personnes. Vous êtes 3 ce soir. Vous vivez en cohabitation. Cette prière ne va pas vous concerner avant repentance. Quand nous allons terminer, va prendre tes affaires, va même chez une amie. Mais ne rentre plus chez cet homme-là. Ou ne rentre plus chez cette fille-là. Amen. Sinon, nos prières ne seront pas efficaces pour toi. Et vous êtes là ce soir, vous êtes au nombre de 3. Il y a déjà une cohabitation tacite entre vous. Et vous réclamez Dieu. Amen. Et il y a 5 personnes ici ce soir qui mènent une vie régulière d'impudicité. Elles sont en train d'espérer que Dieu va les aider. Dieu ne peut pas t'aider lorsque le péché est ton mode de vie. La première des choses qu'il faut faire, il faut vous éloigner du péché. Celui qui s'éloigne du péché enlève au diable son alibi. Dieu ne va pas te délivrer dans la maison de Potiphar. Dieu attendra que tu te retrouves en prison parce que tu as refusé la maison de Potiphar. Si tu as déjà cédé aux avances de la femme de Potiphar, tu attendras la prison. Si tu as déjà causé avec le serpent, tu attendras que le salut vienne de Golgotha. Quelqu'un m'a compris. Si dans ta vie, il est de ces choses qui ne marchent pas, parce que tu identifies toi-même le péché que tu es en train de commettre, fais très attention. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Je ne sais pas pourquoi ce soir, le Seigneur est en train de me parler des vies des gens, mais il me montre surtout l'aspect péché. Et je ne peux pas commencer à vous pointer comme ça, sinon je risque de détruire pour certaines personnes. C'est pourquoi par éthique, des fois, je donne dos à la personne à la adresse. Pour qu'on n'imagine pas que c'est cette personne-là. Quelqu'un me comprend? Je disais, quelqu'un me comprend? Le Seigneur est en train de me montrer une image. Dans cette image, je vois un petit papier. Et ce papier-là, c'est un rendez-vous qui est pris pour samedi à 16h. J'aimerais dire à cette personne, n'y va pas. En réalité, la personne avec qui tu as rendez-vous, c'est une personne qui t'a promis du travail et qui t'a dit que vous devez vous voir, vous devrez avoir une entrevue avant qu'elle te donne ce travail. L'Esprit de Dieu me demande clairement de te dire que tu ne dois pas aller à ce rendez-vous parce que c'est un piège. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que c'est un piège. Alléluia. Qui ici a souvent fait un rêve dans lequel, je vais m'expliquer, dans lequel il a comme l'impression que on lui réclame quelque chose? Qui ici a déjà fait un rêve dans lequel on lui réclame quelque chose, comme une dette, des choses de ce genre? Qui a déjà fait un rêve?
J'aimerais lever. Oh, il a levé la main. Et c'est aussi un être humain ici, c'est lui. Moi, j'ai eu mes premières visions à l'âge d'1 année et demie. Hein, donc ne négligez pas l'esprit d'un enfant. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Il faut pas venir me voir à la fin, je vous connais. Les fidèles sont comme ça, ils disent, ah, la tombe la lobo, on va passer en suite. Vous voulez que je passe ou que j'attende la personne? Non. Comment vous insistez sur passe? Dites-moi, comment vous insistez sur passe? Faut passer. Ah! Le frère, il est gentil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps est en train de nous presser. J'aimerais qu'on se lève tous.